Mes chers Capricornes, bonjour, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Et oui, nous on se retrouve déjà pour le mois de décembre 2021 qui approche. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous vous portez très très bien. On va donc regarder les énergies qui vont circuler autour de vous pour décembre sur le plan amoureux. Reportez-vous si vous avez besoin d'aide, de messages supplémentaires à mes vidéos intemporelles concernant l'amour, avec 3 tirages au choix pour chacune d'entre elles et qui traitent de questions diverses concernant le domaine sentimental. Donc ça peut vraiment vous apporter des messages au-delà des tirages mensuels que je réalise toujours. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Merci aux personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite. D'une part, vous êtes de cette manière au courant lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et en plus, si vous cliquez donc sur la cloche en activant toutes les notifications, et puis compte tenu de l'investissement temps et surtout aussi énergétique que ça représente pour moi, et bien si ce que je fais vous plaît, si vous voulez me retrouver régulièrement, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important pour me soutenir parce que ça me permettra de continuer l'aventure. Si j'ai pas de retour suffisamment, c'est vrai que ça va me décourager. Donc le nombre d'abonnés m'encourage évidemment fortement puisque ça signifie que les personnes apprécient ce que je fais tout simplement. Donc n'hésitez pas. On va donc démarrer tout de suite. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance sont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en Capricorne. C'est un tirage général, il n'est pas privé, donc vous retenez uniquement ce qui correspond avec vos expériences de vie. Mes chers Capricornes, la lame majeure qui va vous accompagner en décembre est celle de la justice. La justice peut nous parler effectivement de rétablir un équilibre dans une situation. Vous pouvez avoir à vous défendre, vous avez besoin de rétablir une situation à votre avantage parce que vous en avez souffert ou voilà, il y a des choses qui sont à corriger, d'accord. Sinon, effectivement, il peut s'agir d'une action en justice de séparation, de divorce, mais là, c'est vrai que j'ai pas examiné le tirage avec vous, donc on va voir ça ensemble. Mais aussi, pourquoi pas, un mariage, une union, quelque chose, non pas qui sépare, mais qui renforce le couple, d'accord. Que le couple existe déjà ou qu'il soit en train de se former si vous êtes célibataire. On va voir ça ensemble. Alors, pas terrible dos du paquet pour l'instant pour cette première carte. On est sur une carte effectivement de douleur par rapport à une personne bélier, lion ou sagittaire ou quelqu'un de très attractif sinon. C'est une bonne nouvelle par contre que le destin s'en mêle avec des discussions qui permettent, avec un signe d'eau éventuellement, poisson, cancer, scorpion, de tirer, de laisser derrière vous une souffrance, une douleur, un mensonge, une trahison, hein, avec, par rapport à un personnage peut-être, ou au fait de partir, un choix à faire, d'accord, qui s'annonce très lent. Je vois un beau couple ici, il y a de l'hésitation, mais en même temps, il y a beaucoup de candeur, d'innocence. Euh, ou alors ça vous fait hésiter le couple parce qu'il y a des enfants. Mais on voit qu'il y a quand même, il y a la fin de quelque chose et c'est positif, hein. Il y a une fin de cycle ici qui était difficile, délicate. Vous êtes représenté ici avec cette reine et euh, vous recevez une déclaration d'amour, peut-être, d'une personne. Nous avions ce signe d'eau hein, ici, pas très loin, et le revoilà à nouveau. Est-ce que c'est cette personne qui vient vers vous, qui vous fait une proposition, une déclaration, une invitation? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive ici.
début décembre, les Capricornes, vous nagez dans le bonheur, hein. Vous nagez dans le bonheur. Euh, donc vous êtes dans une plénitude émotionnelle. Vous êtes vraiment comblé ici. Et peut-être parce que vous avez tourné le dos à certaines choses. Vous avez laissé de côté certaines choses du passé qui pouvaient être douloureuses. Et on voit que ça vous a permis en fait d'atteindre, d'être comblé, d'accord, en amour. Vous avez dû, à mon avis, peut-être laisser de côté des choses qui vous ont fait souffrir. Vous voyez ce personnage qui tourne le dos ici et qui va chercher son bonheur plus loin, au-delà de la montagne et de la rivière. Donc vous êtes en pleine évaluation de votre bonheur. Et peut-être est-ce que vous êtes heureux parce que vous avez reçu une proposition ou une déclaration sentimentale. Ça c'est à vous, hein, de savoir. Alors il y a un départ très prometteur, très passionnant. Un nouveau projet, quelque chose qui vous booste, hein, à moins que ça soit avec un signe de feu, une nouvelle relation. Certes, il y a du feu, il y a du mouvement, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ça peut concerner une proposition de déménagement, ça peut concerner un déplacement. Il peut s'agir d'une personne étrangère, hein, à la marge, je le dis, ça peut être le cas. Et on va aller voir d'un peu plus près ce cœur blessé ici. Vous avez pu être blessé par un personnage qui vous plaisait beaucoup, ou alors par rapport à un projet qui n'est pas, où il y a eu une forme de trahison et qui n'a pas pu voir le jour. Ouais, vous étiez dans l'expectative à ne pas trop savoir quoi faire, dans une situation où vis-à-vis d'une personne, et vous avez décidé de tourner la page. Et c'est pour ça que ça vous a permis aujourd'hui d'être plus heureux. Au-delà du mois de décembre, vous allez avoir à prendre du repos, du recul. Sûrement sur cette déception ici. Je pense qu'il y a à la fois une déception qui part et quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place progressivement, qui s'officialise. Et c'est pour ça que vous évaluez, je pense, la nouveauté qui arrive. Encore, regardez, on a encore la 10 de coupe, la même, qui tombe avec les amoureux. Alors, là, il y aurait une triangulaire éventuellement, parce que c'est vrai qu'il y a vous, il y a le signe de feu et il y a le signe d'eau. Donc il est possible qu'il y ait une personne en plus qui ait fait son apparition dans votre vie et que vous évaluez la situation et vous avez du recul à prendre. Vous évaluez si vous pouvez toujours être heureux dans votre relation actuelle, j'ai l'impression. Ou alors, encore un as, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau là qui se met en place. Vous évaluez si vous devez vous lancer dans un projet ou pas, si ce nouveau projet à deux cette nouvelle relation ou ce nouveau projet à deux va vous conduire au bonheur en fait. Oui. Il y a une forme de protection quand même là, au-delà de décembre.
Euh, vous avez été blessé, déçu. Et en parallèle, on a cette nouveauté, ce nouveau projet, ce nouveau départ qui se met en place. Oui. Il est possible que vous réfléchissiez à quitter quelqu'un en vous demandant si cette personne peut encore vous rendre heureux ou heureuse, parce qu'elle vous a fait du tort, et vous hésitez à entamer une action en justice, parce qu'en parallèle, vous avez eu une personne qui est venue vers vous, qui vous a déclaré des sentiments. Ça, c'est possible. Incroyable. Encore l'as de denier, vous l'avez 2 fois. Donc là, c'est votre énergie, et on voit que vous avez envie de construire quelque chose de solide. Vous avez envie de démarrer quelque chose de neuf. Ouais, ça vous rend très heureux, vous êtes amoureux, amoureuse. Alors ça me reparle quand même au passage de 3 personnes. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir, comme je vous ai dit, hein, je sentais ici la présence d'une tierce partie. Est-ce qu'il y aurait une personne qui referait surface ? Qui vous plongerait dans l'indécision face à un choix ? Vous avez à choisir, vous êtes entre deux en décembre, savoir ce que vous devez faire. Une personne qui compte beaucoup pour vous, avec qui vous vous entendez bien, très bien, qui a pu refaire surface. Fin novembre, début décembre éventuellement. L'autre est en train est dans les émotions avec vous. Alors peut-être que vous avez, c'est peut-être une amitié qui a refait surface, hein, et qui vous transporte, ou avec qui vous avez une relation de travail aussi, pourquoi pas, une relation professionnelle, une amitié. L'autre a est plein d'émotions, a envie de réaliser ses vœux, mais cette personne jongle par rapport à ça, par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle veut. Elle ne sait pas trop, elle hésite. Vous êtes complètement emprisonné dans un conflit intérieur, ou alors vous avez des conflits, vous ne savez pas comment vous y prendre, quoi faire, quoi penser de cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Vous êtes aux prises avec les démons intérieurs, hein, et vous avez envie de ne pas vous laisser faire aussi par rapport à un signe de feu. Alors je ne sais pas si c'est vis-à-vis de cette personne que vous hésitez à entamer une action en justice, Bélier, Lion ou Sagittaire. Cette personne, elle était ici, elle était associée à la souffrance. Donc c'est ce qui me ferait dire que vous auriez envie peut-être d'en terminer avec cette relation, à voir. Ce serait éventuellement plutôt un Bélier. Et cette personne veut maîtriser la relation, veut maîtriser le devenir de ce qu'elle va faire avec vous. Cette personne veut contrôler, veut décider.
Elle va beaucoup travailler, cette personne, pendant le mois de décembre. Et vous, vous êtes quand même vraiment perplexe et dans la confusion quand même, hein. Vous ne savez pas si vous devez quitter le passé ou pas, hein. Vous avez déjà cette indécision ici, hein. Alors qu'est-ce que vous allez en faire de cette... Eh oui, c'est ça. Vous êtes déjà engagé dans une vie de famille. Et du coup, vous allez être perdu par rapport à ça, hein. Vous avez peut-être déjà des enfants. Euh, vous allez être vraiment perdu par rapport à la vie de famille que vous avez déjà. C'est pour ça que vous avez des démons intérieurs et que vous vous demandez si vous vous lancez avec cette personne. Ou si vous continuez avec quelqu'un qui vous a fait mal. Mais moi, je vois quand même deux histoires là en parallèle. Ouais. L'autre, votre autre a besoin en décembre de travailler sur ses peurs, hein. C'est quelqu'un qui a peur. C'est pour ça que cette personne, elle jongle. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut pas, comment réaliser ses vœux avec vous. Euh, et c'est pour ça qu'elle est beaucoup dans le contrôle, dans l'évaluation, enfin dans le contrôle et l'évaluation de la situation, de la relation en fait. C'est pour ça. Cette personne a besoin de travailler sur ses peurs. C'est quelqu'un qui a dû souffrir. Je me demande si c'est pas l'autre ici qui a souffert. Pourquoi pas? Ce signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Et on voit que la roue tourne. La roue tourne ici. La roue tourne en votre faveur. Donc ne restez pas dans la confusion. Essayez de tirer un trait sur cette confusion émotionnelle. Essayez de prendre une décision, les Capricornes. C'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Et l'autre, on lui conseille un tout nouveau départ. Il y a le magicien, donc encore un 1. Ça fait beaucoup quand même, hein. 2 as de denier, un as de bâton, le magicien. On conseille à l'autre de se lancer. Regardez encore la roue de fortune. C'est pour ça, vous voyez, je pressentais que c'était pour l'autre, la roue de fortune, pour le signe d'eau. Et je me demande si c'est pas le cas, hein. On a la roue de fortune de son côté aussi, vous voyez, hein, associé au signe d'eau là. Donc cette personne, elle a peut-être souffert à cause d'un signe de feu et aujourd'hui elle est libre. Et elle hésite à s'engager avec vous parce que ce serait vraisemblablement un signe du cancer, pour moi, plus en tant que signe d'eau. C'est général, hein, donc c'est pas un tirage privé, les signes, si ça correspond, c'est bien, sinon ça n'est pas grave. On voit que cette personne, elle est aussi, la roue tourne pour elle, l'univers est là pour ce nouveau départ, hein. La roue du destin, on lui conseille de la tourner 2 fois. Regardez, regardez, 2 fois le magicien avec la roue de fortune. On a 2 fois la même. Le 1, le magicien. Et la roue de fortune, il n'y a pas. Cette personne, on lui conseille de tourner la roue du destin, d'agir dans le sens de démarrer quelque chose de nouveau avec vous. De vaincre ses peurs en travaillant dessus. D'arrêter peut-être aussi d'être trop dans le contrôle, hein. Vous avez peut-être envie de travailler avec cette personne. Vous évaluez les choses. Vous avez des démons intérieurs parce que vous êtes déjà pris, vous êtes déjà en couple.
peut-être même avec des enfants, et vous vous posez 1000 questions par rapport à votre engagement, hein, d'où la justice. Et vous êtes entre deux par rapport à un mariage peut-être, par rapport à une union, vous êtes entre deux, c'est ce qu'on me dit. Et on vous dit d'en finir avec cette confusion des émotions. Vous êtes vraiment dans les émotions. Et cette personne, pour moi, elle a souffert avant à cause d'une personne qui lui plaisait beaucoup, qui était très attractive, qui devait être un signe de feu. Ce signe d'eau a souffert à cause d'un signe de feu et vous, vous le connaissez, cette personne revient vers vous. C'est une amitié, je vois ça comme ça. Bon, vous me laisserez vos commentaires, n'hésitez pas. Oh, encore l'as de bâton, 2 fois, vous avez vu? Donc là, il y a de la communication, ça s'accélère vers la passion, peut-être du désir sexuel, beaucoup d'attirance. En tout cas, ça va vite, c'est synchronisé, c'est encore, on me parle encore du destin qui est à l'œuvre. Travailler avec cette personne ou alors tout simplement vouloir construire du solide avec cette personne, hein, c'est votre énergie de terre, hein, ici. Il y a de la communication par rapport à des objectifs, des envies, des attentes. Beaucoup de communication. Et là, c'est fini la solitude. Il y a quelqu'un qui était en solitude, qui était mis à l'écart. Peut-être que vous étiez séparés depuis un moment, vous n'êtes pas vus depuis longtemps. Là, c'est terminé. On annonce vraiment un nouveau départ et la fin de la solitude. C'est fini la mise au banc, la mise à l'écart, c'est terminé. Il y a quelque chose de neuf, il y a un nouveau souffle ici qui s'amorce pour cette fin d'année. Je suis ravie, c'est l'anniversaire des Capricornes en décembre-janvier. Donc ça tombe bien, puisque là, on voit vraiment qu'il y a un nouveau... Je vous dis que je sens un souffle ici de passion, de feu, avec une personne qui, si elle n'est pas signe d'eau, c'est quelqu'un de très bienveillante. Et peut-être, oui, voilà, c'est ça, quelqu'un de très bon. Donc, et vous, vous êtes aux prises avec votre conscience parce que vous êtes déjà engagé par ailleurs. Donc vous êtes dans l'entre-deux par rapport à votre engagement, c'est ça en fait. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Abonnez-vous à la chaîne si le tirage vous a parlé, vous a plu. C'est très important comme je vous l'ai expliqué. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, mes chers Capricornes. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.